programme vous est offert par Illico Cash. Les États généraux de la justice sont à leur troisième journée ce vendredi. La composition et l'existence même du Conseil supérieur de la magistrature étaient en débat ce jour. Reprise du trafic entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo ce vendredi, coupé à cause des affrontements entre les FARDC et le M23 à Kibumba, où le calme est également de retour. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les États généraux de la justice sont à leur troisième journée ce vendredi. La composition et l'existence même du Conseil supérieur de la magistrature étaient en débat ce jour. Plusieurs intervenants ont recommandé son élargissement. D'autres, par contre, ont préconisé son remplacement par le Conseil supérieur de la justice. Un autre vieux débat a refait surface, c'est celui de donner au ministre de la Justice le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat. Les États généraux de la justice n'ont laissé aucun secteur de la vie de côté. La santé était aussi de mise. Roger Kamba, à lui, soulignait l'importance cruciale du droit à la santé dans le cadre de réformes judiciaires. Dans son intervention, le ministre de la Santé a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de justice sans santé. Et il n'y a pas de droit sans santé, dit-il également, avant de mettre en lumière le fait que la santé est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de la RDC et qu'un environnement sain est essentiel à l'épanouissement de la justice. Pour le ministre, ces principes ne sont pas seulement des idéaux, mais des engagements qui doivent se traduire par des actions concrètes. Nos magistrats et tous ceux qui sont dans la justice, c'est que si nous arrivons à $13 de cotisation par famille par an, nous pourrions couvrir tous les besoins de base de santé de notre population. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, des réformes courageuses ont été entreprises pour assurer l'indépendance sanitaire du pays. Le ministre a évoqué notamment la couverture santé universelle, le fonds de solidarité de santé, ainsi que la gratuité de la maternité. Et en application donc des principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et pour matérialiser la couverture santé universelle dans notre pays, le fonds de solidarité de santé a été mis en place afin d'assurer la mobilisation des finances pour la couverture santé universelle et de gérer les fonds destinés au paiement des prestations de santé. Bien entendu, comme j'ai dit, si on laissait chacun porter le poids de la santé, il est établi que cela est la première cause qui fait tomber les gens dans la pauvreté. Et si on veut garder les magistrats hors de la pauvreté, je pense qu'on doit participer aussi à la solidarité pour leurs soins. Roger Kamba veut assurer à chaque Congolais, y compris les magistrats, le droit à la santé. Ce dernier a abordé également la question de l'intégration de la médecine traditionnelle dans les soins de santé, avec l'assurance que des efforts sont en cours pour renforcer la réglementation et l'intégration de cette pratique dans le système de santé formel. Réunis en plénière sous la présidence de Jean-Michel Samalukonde, les sénateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Concernant le premier point lié à l'examen et l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a souligné que le projet de calendrier présenté à la plénière avait été préalablement examiné et adopté à la conférence des présidents de la Chambre haute la veille de cette séance plénière. Faisant lecture du contenu du projet de calendrier, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundiaza, a fait savoir que ce calendrier comprend principalement l'examen et l'adoption de quelques projets de loi, notamment le projet de loi de finances exercice 2025, le projet portant reddition des comptes 2023. Au cours du débat qui s'en est suivi et tout en prenant en considération quelques remarques soulevées par les sénateurs,
Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a fait remarquer que ce calendrier reste ouvert à toute éventuelle matière qui pourra être déposée. En ce qui concerne le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, celui-ci a été présenté au sénateur par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, qui, au regard de la situation sécuritaire actuelle dans les deux provinces concernées, a demandé à la Chambre de sages d'adopter ce projet de loi, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime exceptionnel n'est pas encore totalement atteint. Le débat a été houleux et quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état de siège. En réplique aux préoccupations des sénateurs, le vice-ministre a annoncé l'évaluation de l'état de siège sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi en tenant compte des recommandations des parlementaires et d'autres composantes de la société civile. Il a en outre annoncé la descente imminente de la première ministre dans les provinces sous état de siège pour suivre de près la situation qui y prévaut. Après cette étape de débat, sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation, aucun sénateur n'a voté contre et 3 sénateurs se sont abstenus. Rendons-nous à Goma où le calme est de retour depuis hier jeudi dans le groupement des Kibumba en territoire de Nyiragongo. Après les affrontements ayant opposé les forces armées de la RDC et les compatriotes congolais de Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ces rebelles ont lancé des attaques sur des positions des forces loyalistes. Le bilan dressé par la société civile locale fait état d'un mort et quelques blessés par les tirs de l'ennemi. Thierry Kassisiro, acteur de la société civile dans le territoire de Nyiragongo, précise que le trafic qui était coupé entre la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo a repris ce vendredi. Le bilan des affrontements de ce jeudi 7 novembre 2024 qui ont opposé l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 qui ont lancé les attaques sur les positions de Wazalendo et FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Après 2 heures de combat, cela a fait malheureusement des pertes auprès de la population où 3 personnes ont été grièvement blessées. Et un autre habitant du territoire de Nyiragongo qui allait au champ a été aussi s'est retrouvé dans une embuscade de l'armée rwandaise et malheureusement ces militaires rwandais l'ont tué et puis ont pris son corps sans vie et l'ont jeté dans un four de la braise où il fut complètement calciné et malheureusement c'est après qu'il y ait une accalmie que son corps a été retrouvé criblé de balles puis jeté dans un four de la braise. Et donc, toutes ces personnes qui ont été touchées par balle, ils ont été surpris par cette attaque pendant qu'ils se rendaient dans leurs différents champs pour les travaux champêtres. Et malheureusement, c'est là qu'ils se sont retrouvés entre les différents tirs de balles de l'armée rwandaise qui lançait ces attaques aux positions de FARDC et de Wazalendo. Et donc, nous demandons au gouvernement de mettre toutes les batteries en marche pour stopper cette guerre car ça a trop duré et la population souffre énormément. Et quand il y a la guerre comme ça, c'est toujours la population qui en paye les lourds tributs. Et c'est vraiment regrettable qu'il y ait des personnes qui soient des pères de famille qui allaient au champ pour chercher de quoi vivre pour leur famille et qui se retrouvent dans des attaques et perdre leur vie comme ça, c'est vraiment désolant. Nous lançons un message de condoléances à la famille de ces messieurs qui a été tué gratuitement et nous lançons un message de compassion à toutes les victimes qui ont été touchées par balles d'une manière ou d'une autre et qui sont en train de suivre des soins de santé et dans des structures sanitaires locales. Et donc que la communauté internationale puisse finalement aussi s'impliquer pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré et dont les conséquences sont vraiment néfastes sur la population du territoire de Nyiragongo, en particulier de la province du Nord Kivu et de toute la partie est de la République démocratique du Congo qui en paye déjà les lourds.
Ouverture du Forum des affaires et de la philanthropie à Singapour. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a représenté le gouvernement soumis à ces assises. Profitant de l'occasion, devant l'assistance, la ministre a basé son speech sur le partenariat entre son ministère et les organisations locales et internationales visant l'amélioration des services de santé. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, a participé à l'ouverture du Forum des affaires et de la philanthropie à Singapour, en présence des membres du gouvernement et du président du Parlement de la République de Singapour. Pendant ces assises, Aziza Mounana Nathalie a insisté sur les rapports qu'entretient le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale avec des organisations locales et internationales pour améliorer les services de santé, notamment dans les zones rurales. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, représentant la République démocratique du Congo, un pays qui est connu non seulement pour ses ressources naturelles abondantes, mais également pour sa résilience et sa détermination. Sous la direction de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous concentrons sur la transformation du paysage social et humanitaire de notre nation. Nous travaillons pour que chaque Congolais, quelles que soient ses conditions, puisse accéder aux soins médicaux dont il a besoin pour mener une vie saine et productive. Malgré les conflits persistants à l'est de notre pays, nous restons déterminés à rétablir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et assurer un avenir meilleur de prospérité et d'opportunité pour tout notre peuple. Mr. Mounana from Congo, thank you very much for sharing. Ces forums de Singapour offrent des perspectives cruciales sur l'investissement à impact, la durabilité et l'innovation sociale en République démocratique du Congo. Avec l'Afrique en tant qu'acteur clé, cette plateforme ouvre la voie à une croissance durable et à un changement positif. En Allemagne, où il a pris part au Forum Africa Trade and Invest Managing Risk, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, multiplie les réunions d'affaires. Ce vendredi, il a échangé avec les directeurs généraux d'Africa Veren et le président du groupe KTI, Rupert Plersch. Ces derniers ont été invités à investir en RDC. En consolidant la diplomatie commerciale, le ministre du Commerce extérieur et coordonnateur de la Task Force République démocratique du Congo et Union européenne, Julien Paluku Kaungia, a échangé à Francfort en Allemagne avec le directeur général d'Africa Veren, Christoph Koenigsegger. La mobilisation des investisseurs allemands pour participer au Business Forum au début de 2025 à Kinshasa, qui sera focalisé sur plusieurs secteurs dont le commerce, l'énergie, les mines et l'agroalimentaire, a été au centre de cette réunion avec cette association économique germano-africaine. On a identifié les secteurs relevants. On a discuté comment on peut faire pour faire transparent aux entreprises allemandes l'ouverture de la République démocratique du Congo pour des projets des entreprises allemandes, surtout sur le secteur de l'énergie, mais aussi dans le secteur des mines, avec de la technologie, avec la procession des matières premières et dans le secteur de l'agroalimentaire. Ce forum est l'un des stratégies mises en place par la Task Force RDC-UE pour capter une grande partie de 150 milliards d'euros du Fonds Global Gateway disponibilisé par l'Union européenne en faveur de l'Afrique, a indiqué de son côté Julien Paluku Kaungia, son coordonnateur. Juste après, le ministre du Commerce extérieur s'est entretenu avec Rupert Plersch, président du groupe KTI, qui a été très attiré par les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans les différents domaines. La Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants a tenu un atelier d'évaluation du 4 au 6 novembre dernier à la salle de conférence de la SENCO. Le directeur national de la DINACOPé
a à travers cet atelier lancé une mission de contrôle et de nettoyage du fichier de paye des enseignants. Durant 3 jours, les enseignants étaient réunis autour de la Direction nationale du contrôle de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants, DINACOPE en sigle, en vue d'évaluer cette direction. Boniface Mbaka, directeur national de la DINACOPE, qui a clôturé ses assises, a dans son allocution précisé que retourner aux fondamentaux implique les retours à la discipline professionnelle. Il prône ainsi une approche où tout doit se centrer sur l'enseignant et ses intérêts. Le retour aux fondamentaux, mes amis, signifie aussi le retour à la discipline professionnelle. Ceci étant, je dois vous protéger, mais je dois d'abord protéger l'institution. Le groupe vaut plus que l'individu. Voilà pourquoi je vous appelle à la discipline, à l'observance des instructions et à la rapidité, la célérité pour le traitement de l'enseignant. À travers cet atelier, Boniface Mbaka lance ainsi une vaste mission de contrôle et de nettoyage du fichier des payes des enseignants dans le but de maîtriser les effectifs et rationaliser la paye. Nous avons remis les listings des payes avec salaire pour enlever le flou qui existait, qui planait entre les opérateurs de paye et les enseignants. Les participants à cet atelier ont salué l'initiative prise par le directeur national de la DINACOPE et remercient le président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la joie que l'enseignant peut voir les listings des ministères du budget où est inscrit le montant de son salaire. Ces travaux des 3 jours, soit du 4 au 6 novembre 2024, se sont déroulés dans la salle de conférence de la CENCO sous les thèmes « Retour aux fondamentaux ». Un jour après leur déclaration de soutien à la révision constitutionnelle, les forces politiques alliées à l'UDPS ont été reçues par le secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabouya. À l'unanimité, les forces politiques alliées à l'UDPS ont décidé de prêter main forte à leur parti maire dans leur vision du changement de la loi fondamentale de la nation. C'est ce qui justifie la descente d'une forte délégation des FPAU conduite par son coordonnateur général, Élisée Bokoumona Maposo, à la permanence de l'UDPS à Limité 11e rue pour rencontrer le président intérimaire Augustin Kabouya et lui présenter leur déclaration de soutien à la démarche de la révision constitutionnelle entreprise par les présidents de la République. À en croire Maître Clonia Mugabo, coordonnateur général adjoint chargé des relations avec les partis politiques et regroupements politiques des FPAU et porte-parole de la circonstance, les FPAU se considèrent comme la fille aînée et partenaire privilégié de l'UDPS et ont levé l'option d'initier une pétition. Nous constatons que c'est depuis 2 semaines que le chef de l'État a fait cet appel, mais que les membres du présidium de l'Union Sacrée, en dehors du président intérimaire de l'UDPS et secrétaire général de l'UDPS, personne d'autre au niveau du présidium n'a donné son point de vue par rapport à l'appel du chef de l'État. Et nous pensons que nous sommes la fille aînée des partenaires privilégiés de l'UDPS. C'est pour cela que nous nous sommes réunis en session extraordinaire, nous FPAU, et nous avons, conformément à l'article 218 de notre Constitution, décidé d'initier une pétition qui requiert 100 000 signatures. Nous sommes donc venus déposer la déclaration à l'autorité de l'UDPS, lui témoigner de tout notre soutien à l'initiative du président de la République et initiative que lui-même porte. Mais également, nous sommes venus lui dire que nous sommes déterminés à obtenir très rapidement les 100 000 signatures requises par l'article 218 de notre Constitution, afin que très rapidement nous soumettions cette pétition acquis de droit et afin que notre population soit donc consultée et donne son point de vue par rapport à l'initiative du président de la République. Mu par un esprit patriotique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est entretenu avec ses interlocuteurs durant une trentaine de minutes dans un climat très détendu, occasion de leur exprimer sa satisfaction compte tenu de l'accroissement significatif du nombre des adhésions politiques et populaires autour du projet de la révision constitutionnelle.
En séjour à Lubumbashi, les députés nationaux Jethro Muyombi, dans le cadre de ses vacances parlementaires, échangé avec les différentes couches de son fief électoral. Objectif, s'imprégner des mots qui rongent ce coin du pays pour les rapporter auprès de la représentation nationale pour d'éventuelles solutions. Dans le cadre de ses vacances parlementaires à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le député national Jethro Muyombi a échangé avec les différentes couches de cette population dans le but de s'enquérir des réalités et des mots qui rongent son fief électoral. Jethro Muyombi s'est d'abord rendu au siège de son parti politique, UVT, entendez Union pour les valeurs tshisekidistes. Il a également échangé avec le président de l'Assemblée provinciale et les vice-gouverneurs de la province. Dans le cadre des vacances parlementaires, on devait échanger sur un certain nombre de sujets, notamment nous qui sommes au niveau national, nous devons accompagner les gouvernements provinciaux avec le plaidoyer. Tout ce qu'il y a comme retour dans la rétrocession, et tout ce qui est question sécuritaire, tout ce qui nécessite la contribution du gouvernement central. En homme des terrains, Jethro Muyombi a également visité les entreprises et services publics de la Fédération urbaine des entreprises du Congo, FEC Lubumbashi, en passant par la SNEL, direction provinciale du Katanga, la Société de développement industriel et minier du Congo, la division provinciale des mines et la régie des eaux. Tout le fonctionnement et la gestion de ces entreprises ont été passés au peigne fin. S'agissant de la question sécuritaire, il a été au commissariat provincial de la police nationale congolaise et à la 22e région militaire pour comprendre le contour de la situation sécuritaire de ce coin du pays. Durant son séjour dans cette partie du pays, plusieurs dons ont été remis à la coordination provinciale de la fondation qui porte son nom dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. La fondation Jethro Muyombi a pour mission primordiale d'amener les Congolais à s'autoprendre en charge. L'honorable Jethro Muyombi, qui a rassuré la population de son soutien, a promis de porter haut tous les desiderata de son fief électoral afin que des solutions idoines. Des personnes non autrement identifiées tentent d'éternir l'image de marque de Fifi Masuka et de la plateforme qui porte son nom au niveau de l'Assemblée nationale. Son conseiller en communication est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de complot monté de toutes pièces par les détracteurs de cette personnalité. Pour Josué Muyumba, la gouverneure du Lualaba est tout simplement victime de la mise en œuvre exceptionnelle de la vision Tshisekedi dans la province et de poursuivre que Masuka Saini n'entend pas céder et reste déterminé dans les processus de la modernisation du Lualaba dans tous les secteurs. Selon lui, Fifi Masuka demeure une gouverneure de référence et qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir au cours d'une interview accordée à la presse. On l'écoute. Au Lualaba, la population du Lualaba n'a pas besoin de cette polémique. La population congolaise n'a pas besoin de cette polémique. La population est concentrée aux nombreuses réalisations infrastructurelles, à la mise en œuvre considérable de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba. Le Lualaba, aujourd'hui, c'est une province référence. Dire aujourd'hui autre chose que ce que tout le monde entier voit, ce que le monde entier, tout le pays voit au Lualaba, en tout cas, c'est appartenir à une autre planète. Ce sont des défis. Depuis qu'elle est aux affaires, Mme Marie-Thérèse Masuka, depuis qu'elle est en politique, elle a vécu des ouragans. Des ouragans se sont érigés dans son parcours. Parce qu'elle est attachée, elle a une grande foi en son Dieu, parce qu'elle est loyale au chef de l'État, parce c'est une ingénieure dans la gestion de la chose publique. C'est la gouverneure référence de ce pays. Donc ce sont des défis. Si elle a vaincu les ouragans, s'il y a une tempête qui surgit, même si ça peut être dans sa propre famille politique, dans sa famille biologique ou politique, ça arrive, ça peut arriver, mais cela ne peut pas l'ébranler. Elle continue à changer les choses. Elle continue à construire les écoles, moderniser les écoles. Elle continue à
changer le quotidien de la population. Le Lualaba d'hier, ce n'est pas le Lualaba d'aujourd'hui, parce qu'il y a une femme qui a la volonté, qui construit des choses qui font bouger même les cheveux des personnes chauves. Donc tout ce qui se fait, je peux dire que Masuka Saini a toujours été victime de sa gestion exceptionnelle. Le corps académique de l'Université de Lubumbashi a participé à un séminaire pédagogique sur l'efficacité et l'efficience en pédagogie universitaire dans le système LMD. Ces travaux ont été ouverts par Crispin Bungi, président du conseil d'administration des universités en RDC. Ces travaux scientifiques auxquels participent activement les membres du corps académique de l'Université de Lubumbashi ont pour objectif central d'échanger sur les meilleures pratiques pédagogiques à adopter dans les cadres du système licence, master et doctorat. Les discussions portent notamment sur les moyens d'optimiser l'efficacité et l'efficience de l'enseignement supérieur, conformément aux directives ministérielles et à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'Université de Lubumbashi. Nous voulons tous ensemble nous mettre à la pointe des évolutions pédagogiques pour répondre aux exigences de notre mission par rapport à ce que nous sommes devenus pour la nation. Le professeur Crispin Malubungi, président du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, a quant à lui félicité l'UNILU pour son rôle de pionnière dans le domaine de l'enseignement supérieur en RDC. Et au nom du conseil d'administration des universités du Congo, les féliciter solennellement, de manière générale, pour leur rôle d'avant-garde que joue depuis quelque temps l'Université de Lubumbashi dans l'univers complexe des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. Le professeur Borakoba a présenté les méthodes actives à mettre en œuvre lors des travaux pratiques, dirigés et personnels. Le professeur Kalumbangoy a de son côté détaillé les exigences du système LMD en matière de descriptifs de cours, une obligation pour tout enseignant. Le professeur Victor Okombe a traité l'évaluation des apprentissages et de la gestion des crédits, insistant sur l'importance des évaluations continues et formatives. Les nombreuses questions et échanges qui ont suivi ces présentations ont permis aux participants d'approfondir leurs connaissances et de développer les nouvelles compétences pédagogiques. Place au rappel des titres. Les États généraux de la justice sont à leur 3e journée ce vendredi. La composition et l'existence même du Conseil supérieur de la magistrature étaient en débat ce jour. Reprise du trafic entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo ce vendredi, coupé à cause des affrontements entre les FARDC et les M23 à Kibumba, où le calme est également de retour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.